Bonjour chers amis, bonjour chers frères, je suis Van Stéphane Thieu, votre ami, votre frère, et vous pouvez m'appeler simplement Fasti. Alors nous sommes aujourd'hui dimanche 17 janvier 2021. Voilà, comme promis, nous sommes là à la troisième vidéo de cette série des 21 vidéos de motivation dans le sens de nous aider à évoluer dans notre vie. Et aujourd'hui nous allons voir un peu comment évoluer en tant qu'être humain. Comment évoluer en tant qu'être humain. Et pour rappel, sachez simplement que la série des 21 vidéos, qui est la troisième du genre, a pour thème majeur la résilience. La résilience. Alors, aujourd'hui encore, nous allons un peu aborder une question quand même épineuse, celle de l'évolution. Nous sommes sans ignorer qu'en tant qu'être humain, nous sommes appelés à évoluer. Nous sommes appelés à progresser, nous sommes appelés à devenir meilleurs que hier. Et c'est ce qui nous motive aujourd'hui à être là devant vous au cœur de cette chaîne. Rapidement, nous allons voir trois points majeurs qui vont nous aider à vraiment faire passer notre vie à notre niveau. Alors, la première clé qu'il faut retenir, c'est déjà de s'accepter en tant qu'être humain. S'accepter en tant qu'être humain. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que nous sommes nés, nous avons été faits, nous avons été créés par notre Dieu, le Créateur, pour vraiment être des personnes d'excellence. Et comme nous sommes aujourd'hui dimanche, je vais faire une part belle aux chrétiens, à tous les chrétiens du monde entier. Donc je vous salue, à vous tous. Et c'est juste pour rappeler simplement que nous avons été enseignés, pour les chrétiens en tout cas, comme étant des êtres qui ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes d'essence divine. Et par ce fait, nous avons une capacité divine à vraiment évoluer, à vraiment nous permettre surtout de pouvoir accomplir des choses excellentes. Mais pour pouvoir accomplir ces choses excellentes, qu'est-ce qu'il faut d'abord premièrement? Comme je l'ai dit, s'accepter. S'accepter, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'en tant qu'être humain, nous avons certes des côtés positifs, mais des côtés aussi négatifs. Il ne faut pas bannir l'un au profit de l'autre. Il faut s'accepter en tant qu'être humain. Peu importe la couleur que j'ai, peu importe le pays dans lequel je vis, peu importe la nationalité que j'ai, je dois m'accepter en tant que tel. Et le fait de m'accepter en tant que tel me positionne en tant qu'un être qui veut s'accomplir, qui veut se réaliser, sans ignorer d'où il vient et qui il est. S'accepter, premièrement, est une nécessité pour pouvoir arriver à exploser le potentiel qui est en nous. Ne pas s'accepter, c'est vraiment se régner et se mettre en déphasage avec la vision que nous nous fixons nous-mêmes. Donc, et c'est là aussi la problématique, parce que généralement, nous sommes tentés d'accepter seulement tout ce qui est positif en nous et de ne pas accepter ce qui n'est pas positif. Mais accepter tout ce qui est en nous ne veut pas dire que nous acceptons la médiocrité, mais c'est plutôt un état dans lequel nous nous intégrons pour vraiment évoluer. Parce que celui qui ignore qui il est, il ne saura pas où il va. Et le fait de s'accepter ainsi va permettre une éclosion d'un potentiel nouveau. Et c'est pourquoi j'insiste sur ce point. Vous voyez que j'insiste, je dis sur ce point parce que je pense pour ma part que c'est vraiment important. Parce que je le constate, je le vois. Nous sommes surtout en Afrique ici, nous sommes beaucoup nombreux à ne pas s'accepter. Pourquoi? Parce que papa, maman ne nous ont pas donné ce qu'il fallait, ne nous ont pas éduqués dans un domaine qu'on voulait, mais on s'en fiche de ça. L'essentiel, c'est que nous sommes vivants et nous avons aujourd'hui la capacité de choisir ce que nous voulons. Et le fait de s'accepter est une clé majeure pour pouvoir arriver à réaliser tout ce qu'on veut. Donc, premièrement, s'accepter. Ensuite, la deuxième clé, c'est de s'aimer. Si je m'accepte, c'est naturel que j'arrive à m'aimer. Et s'aimer, c'est quoi? C'est d'arriver à célébrer tout ce que nous sommes. C'est d'arriver à se faire aussi plaisir. Regardez un peu. Là, vous avez constaté que la première vidéo était dans un cadre, après un autre cadre. Aujourd'hui, nous sommes là dans ce cadre, dans ce beau cadre. Je peux vous dire comme ça que la vie est telle. Vous voyez même la ville, elle est tellement belle, elle est excellente. Et c'est une manière pour moi aussi de me donner un peu de moments de plaisir. Et je vais vous confier une anecdote, c'est que j'aime beaucoup la nature et j'aime beaucoup aussi les montagnes. Vous allez constater que dans l'avenir, je vais beaucoup tourner des vidéos dans la nature. Et nous avons une région ici
qui est propice à cela. Mais qu'est-ce que je recherche dans cela? C'est le fait d'abord de rechercher ce qui me fait d'abord plaisir. Et le fait de me donner du plaisir à moi-même, ça me permet aussi de redonner en retour aux autres. Donc, le fait de s'aimer, c'est d'abord de consacrer un temps soit peu, une attention particulière à soi-même. Ce n'est pas un égoïsme, mais c'est plutôt une objectivité, c'est-à-dire c'est d'être réaliste, c'est d'être vrai avec soi-même, parce que je ne peux pas, vous-même vous constatez très bien, si je ne suis pas moi-même, je n'arrive pas à m'aimer moi-même, je ne pourrais pas faire ces vidéos. C'est parce que d'abord je consacre du temps à moi-même que je peux en retour donner. Donc le fait de s'aimer, ça va nous donner la capacité aussi de donner aux autres. Il y a un adage qui dit très bien qu'on ne donne que ce qu'on a. Qu'est-ce que tu as que tu vas donner aux autres? Si tu n'as rien, tu ne peux pas donner aussi aux autres. Donc le fait de s'aimer soi-même va engendrer en nous une capacité à aimer aussi autrui. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième et dernier point, de savoir dire non. De savoir dire non parce que ça me fait un peu rire, parce que je vois beaucoup qui sont dans l'attitude de faire plaisir à tout le monde. Non, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. C'est sûr que là, en ce moment où je suis en train de tourner cette vidéo, c'est à la cathédrale Saint-Michel-de-Mans. C'est sûr que beaucoup vont critiquer cette vidéo parce qu'ils ne sont pas peut-être chrétiens. Ok, ça je comprendrai. Parce que je ne fais pas ça seulement pour les chrétiens, c'est clair. Mais je ne cherche pas aussi à choquer quelqu'un ou à faire plaisir à l'autre, mais je veux simplement m'insérer dans une réalité. Demain, après-demain, vous allez voir, je vais changer encore de cadre. Mais je voulais simplement être avec l'actualité. Je voulais m'accorder à ce grand jour qui est dimanche. Mais je dis de ce troisième point d'arriver, d'avoir le courage de dire non. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas évoluer, on ne peut pas progresser si on n'arrive pas à s'autoriser le non. Il faut parfois dire non à des choses qui ne sont pas, qui ne vont pas avec nos valeurs. Il faut arriver à dire non dans sa propre vie à tout ce qui est compromis. Je vois beaucoup de personnes qui veulent entreprendre des choses, qui veulent faire des choses, mais qui n'arrivent pas en même temps à se dissocier de la vie des uns des autres. Si la vie de quelqu'un ne te sied pas par rapport à ce que tu veux faire, mais dis non. Dis non et tu avances. Donc le troisième point ici, c'est vraiment d'arriver à s'autoriser le non. Le non peut choquer une personne, deux personnes, trois personnes, c'est vrai. Mais le non que vous allez dire ici va élever votre âme, va vous permettre de vous réapproprier votre pouvoir de décision. N'oublions pas que nous avons ici pour vocation d'évoluer en tant qu'être humain. Et on ne peut pas évoluer sans pour autant avoir le courage de dire non. Donc voilà un peu la troisième clé que je voulais vous partager au cœur, dans ce beau cadre ici à la cathédrale Saint-Michel-de-Mans. Merci encore de m'avoir suivi. Je vous invite à vous tous en tout cas de vous abonner, de vous abonner à cette chaîne. Nous aurons encore d'autres vidéos la semaine prochaine. Encore 3 autres vidéos qui nous attendent la semaine prochaine. Nous avons ainsi cette semaine avec nous, chaque semaine, 3 vidéos qui seront publiées, en tout 21 vidéos pour nous permettre d'avancer, de progresser, d'être motivés. Alors je vous dis encore une fois de plus merci. Merci et une fois de plus, rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. À bientôt, c'était votre frère Fasti, France Stéphane. Merci et à bientôt.